moi, je vois le Bayern, je vois le Paris Saint-Germain passer. Mais encore une fois, les gars, on est arrivé à un stade où ben, on peut juste parler, donner son avis, mais on peut pas être sûr à 200%. Voilà, on est arrivé sur... là, c'est que des finales. On va pas se mentir. Là, sur une finale, tout peut arriver. Ça veut dire que moi, à partir des demi-finales, j'estime que c'est une finale. Si ça avait été le Real Madrid, je vous aurais dit, bon, je vois quand même une grande majorité pour le Paris Saint-Germain. Là, c'est deux belles machines. On va pas se mentir, deux très très belles machines. Mais je vois un peu plus le Paris Saint-Germain. Voilà. Le Paris Saint-Germain, du côté du Real, t'as sur les côtés, c'est fort. Sur les côtés, c'est très fort, il y a rien à dire hein, avec Diaz et Olysée. Harry Kane aussi, mais le problème, c'est que Harry Kane, il a un jeu où il est fort de haut jeu, en passe aussi, il fait des bonnes passes, tu vois. Mais c'est pas le joueur rapide, extrêmement rapide. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le jeu du Paris Saint-Germain à aller presser, harceler, ils vont rien laisser au hasard, encore une fois. Vous allez voir que Luis Enrique, les détails qui vont être importants pour le Paris Saint-Germain et Luis Enrique. Alors, j'estime pas, et j'ai pas cette prétention parce que je suis pas entraîneur, mais Luis Enrique va mettre un énorme focus sur, regardez, je vous dis, vous me dites si vous avez raison, sur Upamecano. Pour Luis Enrique, ça va être très important. L'importance d'Upamecano. Donc, fermer Upamecano, laisser la relance à l'autre centrale. C'est mon avis. Parce que Upamecano peut être un problème pour le Paris Saint-Germain parce qu'il sort beaucoup balle au pied. Et le Paris Saint-Germain, si t'es pas sur Upamecano et qu'il commence à faire sa première relance, première sortie de balle, il va forcer à désorganiser le marquage prévu et le pressing du Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est un point important. C'est un point très important. Le deuxième, au milieu de terrain. Il va mettre ses pions, comme il a l'habitude de faire, sur des marquages individuels, mais surtout sur des joueurs très influents. Du côté du Bayern, qui est très influent, c'est à vous de me dire, au milieu de terrain, tu vois. Ensuite, il va faire un focus sur les latéraux. Ça veut dire qu'il va y avoir du 1 contre 1. On va avoir du soit Hernandez, ou Kimmich. Alors, Kimmich, c'est une dinguerie. Donc, il va faire un truc sur Kimmich pour baisser le pourcentage de jeu et de possession concernant le Bayern de Munich. Ensuite, Olysée. Olysée, ils vont travailler et ils vont faire en sorte que Olysée ne rentrera pas sur son pied gauche. Ça veut dire que le travail va être fait. Ça veut dire que Nuno Mendes ou Hernandez, ils vont avoir pour obligation d'être très rapidement sur Olysée et ne pas lui laisser prendre confiance et de ne pas le laisser rentrer sur son pied gauche. Parce que Olysée, la majorité de ses ballons et de ses moves, c'est à gauche. On le sait, tout le monde le sait, d'accord? Donc, ils vont le forcer à aller sur son pied droit. Et après, bien évidemment, Diaz de l'autre côté et le grand Harry Kane. Et le Harry Kane, c'est pas le plus compliqué à prendre au marquage. Lui, avec Harry Kane, le plus dur, la chose la plus compliquée à faire avec Harry Kane, les gars, ça va être en tant que défenseur central. Dans le combat, c'est pas un problème. Il va être toujours très souvent dos au jeu. Mais le plus compliqué quand tu défends sur un mec comme Harry Kane, c'est la concentration. Avec lui, avec un mec comme Harry Kane, il faut être concentré 100 minutes sur 90 minutes. Voilà pour moi les points forts du côté du Bayern. Maintenant, à voir ce qu'ils ont prévu de leur côté, je ne sais pas. Mais c'est ce que moi, je vois, tu vois.